Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous et joyeux Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Te quiero, mi amor. Love you, my dear. Ou, comme on disait quand on était en voyage de noces au Sénégal, la gazelle de mes amours. La gazelle. Merci, monsieur Gazo. Ils sont mignons. Exact. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment puis-je trouver l'âme sœur. Donc, nous verrons si âme sœur il y a ou pas. Nous parlerons de tout ça avec notre invitée Caroline Maugue. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Très bien, merci. Merci d'accepter notre invitation sur notre plateau. Et Tu es responsable avec ton mari Tobias du ministère Passion 37.4, Oui. un ministère pour les célibataires exclusivement, c'est tout bien à fait. ça. Oui. Vous gérez toute une troupe de célibataires avec toutes leurs interrogations. Et oui. Et on est prêt à en recevoir plus. Allons-y. C'est parfait, c'est un ministère interéglise. Oui. Vous allez nous le présenter tout à l'heure avec Nadine. Et tu es également l'auteur de 2 livres, un qui vient tout juste de sortir, oui, tout frais, quelques tout frais. semaines, oui. Quand ça clique, qu'on avait présenté il y a environ 1 an, qui nous parle des rencontres sur les sites chrétiens, c'est ça? Voilà, les sites internet de rencontres, oui. Exactement. Et puis un dernier, En route vers le mariage. Vous allez nous en parler tout à l'heure, n'est-ce pas Nadine? La rubrique culture et médias. Exactement. Et Caroline, tu as 2 enfants, 2 beaux enfants de 5 et 3 ans avec ton mari. Oui. Et tu répondras également à une question. Tu vas nous parler, on va voir qu'est-ce que le don de célibat. Comment savoir si j'ai le don du célibat? Tu vas nous parler de ça, ça va, t'es à l'aise? Ou comment s'assurer que je ne l'ai pas? Il y a des gens qui disent Amen. On va en parler parce qu'on en parle souvent, ce don de célibat. Il y a plein d'interrogations autour. Donc, on va un petit peu débroussailler tout ça avec toi. Et on va commencer tout de suite l'émission avec Anne dans la pensée du jour. Et oui, nous parlons de trouver l'âme sœur et nous nous posons cette question aujourd'hui. Trouver l'âme sœur, est-ce un défi possible? Et c'est vrai que dans le temps, on ne se posait pas la question parce que souvent les familles arrangeaient pour nous la rencontre avec notre futur conjoint. Et c'était souvent sur la base de raisons économiques. On se mariait avec des gens qui allaient augmenter notre patrimoine. En tout cas, il y avait toutes sortes de bonnes raisons, mais certainement pas l'amour. Les mariages d'amour étaient extrêmement rares, mais c'est quand même assez récent qu'on se marie par amour et c'est une bonne chose. Et maintenant, la préoccupation, c'est de savoir comment trouver cette âme sœur, cet amour de ma vie qui m'attend et avec qui je vais partager le reste de mes jours. C'est vrai qu'on a ce cliché hollywoodien du premier regard, où c'est le coup de foudre, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que ça trompe un peu notre abord de cette rencontre de l'amour de notre vie. Alors c'est sûr que dans les films, c'est souvent, ils se rencontrèrent, leurs regards se croisèrent, et puis le coup de foudre est là, et un seul regard suffit, c'est l'amour fou, marions-nous. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué la plupart du temps. Et c'est vrai que notre Dieu est bon, il nous aime, et il veut que ses enfants soient heureux et bien assortis. Parce que quand on est assorti, on fonde de beaux couples qui sont solides et qui se soutiennent mutuellement jusqu'au bout. Alors, la première chose à comprendre, c'est que c'est un mythe. Vraiment, il y a un mythe qui circule parmi les célibataires beaucoup. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne sur la surface de cette terre qui nous correspond parfaitement. Et je dis c'est un mythe parce qu'il y a une nuance à saisir. C'est pas parce que Dieu sait d'avance avec qui vous allez vous marier qu'il n'y a qu'une personne qui nous est destinée sur cette terre. Il n'y a pas qu'une seule âme possible, âme sœur potentielle sur la surface de cette terre. Nos grands-mères disaient, et je pense que c'est à raison, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et j'avoue qu'il n'y a pas une âme sœur, mais il y a plusieurs âmes sœurs, et puis c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est vrai qu'il y a des caractères, il y a des profils qui nous conviennent, qui sont compatibles avec ce qu'on est, avec les aspirations de notre cœur, avec notre caractère. Et Dieu se glorifie dans les couples bien assortis qui s'aiment et qui restent fidèles mutuellement. Alors il ne faut surtout pas tomber dans la crainte de passer à côté de la bonne personne et de rater sa vie, parce que j'en connais qui sont tombés rapidement dans l'angoisse de manquer cette fameuse personne et
Il y en a même qui sont tombés dans des dépressions parce qu'ils avaient la conviction d'avoir discerné que c'était telle ou telle personne qui leur était destinée. Et malheureusement, cette personne est allée voir ailleurs et leur monde s'est effondré. Et ça a fait vraiment des années d'amertume, de regrets et vraiment de dépression. Même il y a des gens qui sont tombés dans une dépression à cause de ça. Alors, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je suis sûre que nos grands-mères avaient raison en disant que si on en perd un, on peut en retrouver d'autres. Alors, il faut bien comprendre que de toute façon, on est rarement 100% compatible dès le premier regard. Parce qu'un couple, ça se construit. On va construire ensemble une harmonie entre nous deux, une harmonie de fonctionnement, une harmonie de compréhension, même une harmonie spirituelle. Et c'est pas dès le premier coup d'œil que ça va se placer. Ça, c'est juste dans les films d'Hollywood. Mais dans la vraie vie, on s'ajuste, on se prépare, on prie, on fait des concessions, on arrondit les angles, on essaye de comprendre l'autre. Et de toute façon, il va falloir y travailler à ce fameux couple qu'on attend. Alors, les premiers critères, quand on recherche l'âme sœur, c'est d'abord de savoir pourquoi ce garçon ou cette fille me plaît. Est-ce que c'est sa joie, son sourire, son engagement pour Dieu, son physique peut-être? Et il y a un deuxième rang de critères qui arrive rapidement, et ce sont des questions qui sont absolument fondamentales à se poser. Parce que le fait qu'il soit chrétien ou qu'elle soit chrétienne, ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, elle est chrétienne, marions-nous. Ça peut, il y a des couples qui se sont mariés comme ça a très bien marché. Mais d'une manière générale, ça ne va pas suffire. Il faut se plaire, il faut avoir d'autres critères pour s'assurer que c'est la bonne personne. Et il faut prier que le Saint-Esprit nous donne la lucidité. Il faut voir son arrière-plan culturel, si ça va être compatible, les aspirations dans la vie de cette personne, aussi son caractère. Il y a des gens qui ont un caractère difficile et ça va peut-être pas s'améliorer avec les années. Sa situation actuelle, et je dis sa situation actuelle parce qu'il y a des gens qui se prennent pour le sauveur de l'autre, et il faut éviter de tomber dans ce schéma du sauveur. Si l'autre a des problèmes, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à redresser la situation. Et puis aussi les relations avec sa famille, vous connaissez tous l'histoire de Roméo et Juliette. C'est pas un bon démarrage quand nos familles se font la guerre, donc il vaut mieux commencer avec une bonne compatibilité familiale. Merci Anne, amen à tout ça. Ça casse un petit peu le mythe là. On a rangé les violons, les roses et le champagne. Oui. Moi j'entendais déjà ti amo en italien, puis ça devient au ralenti, et puis tout d'un coup la fille tourne la tête et les cheveux volent dans le vent. Et là on sait que l'amour est arrivé, ou alors Cupidon avec sa flèche. C'est ce qui s'est passé quand tu as vu Anne. Tout à fait. Ça a mis plus de temps. Caroline, je te voyais acquiescer beaucoup pendant la pensée de Anne. Est-ce que dans ce ministère que vous avez pour le prêt des célibataires, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'il y a une seule et unique personne et puis on est bloqué là-dessus? Oui, tout à fait. Et souvent, ils attendent que Dieu va venir présenter la personne. Et je trouve que c'est très dangereux aussi. Tu sais, on me parlait tantôt de ne pas attendre, que des fois, ça peut amener des personnes dans la dépression, quoi que ce soit. Mais des fois, l'idée de l'âme sœur, d'ailleurs, l'idée de l'âme sœur, c'est une mythologie grecque. Il y en a Platon, donc ça n'a rien du tout à voir avec ce que Dieu dit. Il n'y a aucun exemple dans la Bible où est-ce que Dieu dit « marie telle personne précisément », à part Adam. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Non? Et à part Joseph... Il a fait passer Ève devant Adam, mais c'est Adam qui l'a choisi quand même. Il avait le choix entre l'hippopotame, l'éléphant et Ève. Ça a cliqué. Ça a cliqué, c'est sûr. Et Joseph, mais il était déjà fiancé avec Marie. Mais sinon, il n'y a aucun autre exemple dans la Bible où est-ce que Dieu dit de marier une personne spécifique. Donc, une des preuves qu'on peut voir que vraiment, il n'y a pas... C'est pas une notion de Dieu, ça, l'idée de l'âme sœur. C'est ça. On se bloque un petit peu avec ces choses-là. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Galates 2:18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse, excusez-moi, j'avais pas la bonne référence sur ma fiche. Je me disais, c'est pas dans Galates, ça. Et moi, je lis bêtement. Je suis très soumise à mes fiches, on va le constater. Et en fait, c'est ça, Dieu fait une aide semblable à Adam à ce moment-là. Et puis, c'est ce que Dieu veut dans le couple, c'est qu'on soit des aides les uns pour les autres. Mais c'est pas écrit que Dieu a justement imposé, même à Adam, Ève, même si effectivement, il n'avait pas réellement le choix. Mais c'était le début. Aujourd'hui, du choix, il y en a. Des hommes, des femmes célibataires sur cette terre, il y en a. Et on va voir avec toi, Anne, comment on peut procéder de manière un peu plus concrète pour trouver alors
Alors, cette âme sœur, encore une fois, c'est vraiment une appellation, l'homme ou la femme de notre vie. Ouais. Je préfère largement cette appellation. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je dis souvent, je l'ai dit à mes filles d'ailleurs, et ça a marché. Ouais, c'est testé, approuvé. Si vraiment quelqu'un qui nous plaît et qui correspond aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure dans ma pensée, il ne faut pas hésiter à bouger. Il ne faut pas attendre qu'il nous tombe comme ça, tout cru, comme vous disiez là. Il faut bouger. Il ne faut pas hésiter à bouger, même si c'est changer de pays, Parce que des fois, on va croiser des gens intéressants, mais ce n'est pas en une journée ou en une semaine qu'on va bâtir quelque chose. Parce qu'il va falloir bâtir déjà une amitié avant de pouvoir penser à bâtir un couple. Et on ne peut pas comme ça passer sans... On se rencontre, premier coup d'œil, marions-nous, et la semaine d'après, on est mariés. Ce n'est pas comme ça que ça marche normalement. Et donc, il va falloir bouger géographiquement. Si par exemple, mon gendre a fait ça, ma fille lui plaisait, il l'avait rencontrée à l'église en Australie, et il a fait quand même 15 000 kilomètres pour venir ici travailler au Canada pour construire l'amitié avec ma fille, pour finalement la demander en mariage. Et il l'a ramené en Australie. Il avait bien prévu son désir. C'est-à-dire, il n'a pas hésité quand même. Il a fait 15 000 kilomètres. Il a complètement bouleversé ses plans, sa vie, parce que ma fille lui plaisait. Wow. Et donc, il ne faut pas hésiter, et ça peut être dans l'autre sens aussi, si un garçon vraiment correspond à nos critères. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément, ça va aboutir, mais de toute façon, les expériences forment la jeunesse. Et puis, si on doit bouger, qu'on bouge, puis que rien ne se passe, au moins, on n'aura pas de regrets. On aurait essayé, c'est ce que j'ai dit récemment à une jeune fille. Il y avait un garçon qui lui plaisait, mais il était quand même loin. Elle a déménagé, elle est allée là-bas. Je lui ai dit, de toute façon, si tu n'y vas pas, tu regretteras toujours de ne pas avoir essayé. C'est pas fou. Et vas-y, rapproche-toi géographiquement, puis vois comment c'est ça. Ça peut se passer. Tant qu'elle ne va pas dormir chez eux. Non, c'est ça. Non. On se rapproche. Non, géographiquement. C'est très Bon bien. point, Caroline, bon point. Et donc, comme je disais, il va falloir construire une amitié progressivement. Oui. Parce comme ça, l'amitié précède. Si l'amitié est mal construite, le couple ne va pas être solide. Donc, il faut construire une amitié avant. Et puis, il faut s'arranger avec l'aide de Dieu pour participer à des activités communes. C'est comme ça, c'est dans un cadre quasi public, en tout cas d'église, de groupes de jeunesse, je sais pas moi, des activités collectives qu'on va pouvoir déjà faire les premières manœuvres d'approche. Et c'est sûr qu'on ne va pas commencer tout de suite à coller aux semelles de l'autre personne et puis se retrouver en tête-à-tête. Ça va être progressif. J'insiste là-dessus parce qu'il est toujours temps, si on est dans cette démarche progressive et qu'on voit que ça ne va pas le faire, il est toujours temps de retirer ses billes. Parce que quand on va trop vite, il y a des couples qui se forment trop vite, des jeunes qui se précipitent et qui après ont beaucoup de difficultés à faire machine toute en arrière parce que on voit bien que ça ne marchera pas. Donc quand on y va progressivement, qu'on bâtit une amitié dans un cadre collectif, puis ensuite de plus en plus rapproché, là on s'assure qu'on va d'abord bien apprendre à connaître la personne, puis que ce qu'on va construire, ça va être du solide. Tout à fait. Et puis aussi, se mettre à son avantage. Ça paraît un peu niaiseux de dire ça, mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et si on veut plaire à l'âme sœur, il ne faut pas se transformer, mais il faut se mettre au meilleur de soi. Et puis, que ce soit homme ou femme, il faut vraiment prendre soin de soi et se mettre en valeur. Tout à fait. Et puis, un dernier petit conseil, ne pas subitement changer ses centres d'intérêt pour plaire à l'autre. Parce que j'en ai vu qui, d'un seul coup, se trouvent une passion pour l'escalade, alors qu'ils ont peur de l'altitude. Donc, non, il faut rester soi-même. Il ne faut pas essayer de vraiment changer ce qu'on est pour plaire à l'autre, parce que de toute façon, ça va nous rattraper après. Mais oui, voilà. Quelques petits conseils, si ça peut... Ouais, ce genre de sujet, puis je pense qu'aucun pasteur ne me contredira, c'est un sujet très populaire dans les conversations pasteurs et puis fidèles, parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça. Moi, j'avais mon vocabulaire à moi, j'ai l'habitude de dire, il faut étudier le dossier. Je par là que... Tout en romantique. C'est ça. C'est très romantique. Au côté romantique, pragmatique, statistique. C'est-à-dire, à un moment donné, on a le droit de réfléchir et on a le droit de se projeter, on a le droit de faire des plans et de tester. C'est pas parce qu'on teste ou qu'on essaye ou qu'on réfléchit que tout de suite on est engagé. Mais à un moment donné, il ne faut pas dire « ça, elle me plaît, il faut que je la demande en mariage ce soir ». Non, prends le temps de réfléchir un peu. C'est biblique. Avant de construire une tour, tu t'assois, tu réfléchis, puis tu vois la compatibilité, vous apprenez à vous connaître. C'est ça, tout ça que quand je dis dans le dossier. Étudier le dossier,
étudier le dossier, c'est-à-dire, bon, voir est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, s'il y en a un qui veut aller vivre en Afrique, puis l'autre qui veut aller vivre au pôle Nord, ça va être difficile. Si vous n'avez pas les mêmes ambitions, les mêmes rêves, quelqu'un veut être missionnaire et puis vivre une vie de sacrifice, puis l'autre préfère une vie de luxe et de confort, ça ne va pas être vraiment compatible. Si quelqu'un est plutôt aime bien le confort de la maison, et puis l'autre, c'est plus l'aventure dans le bois, bon, maintenant, ça peut fonctionner aussi, mais on peut faire des compromis, mais c'est sûr qu'il faut étudier tout ça. Donc, ça vaut la peine d'étudier, de réfléchir, et puis, évidemment, de demander au Seigneur et de nous aider à y voir clair et à nous diriger là-dedans. Donc, en d'autres termes, ne pas se précipiter, mais prendre le temps de réfléchir et de demander à Dieu sa sagesse pour qu'on voit ce qu'on doit voir. Tout à fait. Et si le monde avait cette attitude-là en tête, ça aiderait déjà dans les premières approches. Parce que souvent, une personne va avoir de la misère à dire « est-ce qu'on peut aller prendre un café? » Parce que s'il demande ça à la personne, elle va dire « ah là, il va penser que je veux la marier. » Fait que là, il y a cette crainte-là. Et là, il n'y a plus aucune personne qui demande à sortir, à avoir une petite rencontre parce qu'ils ont peur de ce que ça va prétendre. Mais si on sait que c'est juste pour apprendre à connaître, donc si quelqu'un te demande d'aller prendre un café, ben c'est pas pour te marier. Alors, on peut aller prendre un café. On s'engage à rien. Voilà. Et peut-être qu'en parlant à la personne, tu vas te rendre compte que c'est son frère qui t'intéresse. Mais si tu n'avais pas été prendre un café avec lui, peut-être tu l'aurais jamais rencontré, son frère. Donc, je veux dire, c'est important de ne pas, c'est ça, avoir toujours l'idée, le mariage ultime, mais d'être ouvert à avoir des rencontres. Mais c'est vrai que dans le milieu chrétien, voilà, on va pas dire alors on va aller draguer, on va aller cruiser au Québec, si je me trompe pas. Oui, cruiser. C'est pas vraiment une approche qui se fait. Donc en fait, on a dit bon, ok, bon, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais comment on fait finalement pour rentrer en contact, juste une première communication, si on s'est jamais parlé, on se croise peut-être tous les dimanches à l'église, admettons qu'on soit dans la même église, mais on s'est jamais adressé un seul mot. Ben, aller vers elle ou vers lui, puis lui proposer d'aller prendre un café, déjà ça me paraît insurmontable parce que c'est ça. On va se faire des idées, puis un frère un tel va me voir, la sœur un tel va me voir, et puis ça va parler, puis tout le monde va dire « oh, ils se fréquentent !» Voilà. Et que, comme on l'a entendu, bon, on n'est pas dans le jeu de la séduction ici, évidemment, mais la première étape, c'est déjà socialiser en groupe. Voilà. Je veux dire, avant d'inviter quelqu'un à aller prendre un café ou faire une promenade le soir sur la plage, alors que le soleil, c'est à Saint-Valentin. Il est romantique, il est romantique, mais c'est juste enfoui sous le pragmatisme. Mais je veux dire déjà de prendre du temps ensemble, en équipe, en groupe, avec un groupe de jeunes, à plusieurs. Faire des jeux de société. On apprend à se connaître. Il y a aussi une responsabilité des couples mariés, parce que souvent les couples mariés laissent de côté les célibataires. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça tellement dommage. Au contraire, profitez-en, invitez, faites des jeux de société, des soirées, des repas ensemble, et puis invitez les célibataires, parce que c'est l'occasion rêvée pour qu'ils apprennent à se connaître sans qu'il y ait tout de suite de la suspicion ou des commérages. On les invite, mais on n'essaie pas d'arranger des trucs. Ah non, il n'y a pas de manigance. Et puis pas des double dates, là, on invite 4-5 personnes. Chez nous, quand nos filles étaient jeunes filles, enfin, elles sont toujours, mais bon, jeunes femmes maintenant. On avait quasiment tous les dimanches après-midi, je sais pas, 10 jeunes, 20, non pas 20, mais on est monté à 22 une fois. Wow. Mais ça jouait aux jeux de société. À tous les étages, il y avait des jeux de société, ça parlait. Puis ça, c'est des bonnes occasions pour que les jeunes apprennent à se connaître. Et puis qui commencent comme ça à faire les manœuvres d'approche. On s'est rencontrés dans une réunion de prière. Oui, mais nous, on est une exception. Tu vois, non, mais bon. Mais de toute façon, toute cette idée-là de se rencontrer, c'est ce que c'est supposé être l'Église. On n'est pas supposé être à l'Église puis jamais parler à personne. On est supposé parler à tout le monde, nos frères et nos sœurs. Donc, si on se met à parler en tant que femme, si on se met à parler à plusieurs frères, quand on va en parler à un plus intéressant, le monde ne va être pas comme « oh, viens d'y parler ». Non, parce qu'elle parle à tout le monde. C'est vrai. Voilà. Fait que c'est ça l'Église. Hein? On est supposé être une famille, de se parler ensemble, tout ça. Donc, si je pense qu'on a cette interaction-là, quand va venir le temps de quelqu'un d'un peu plus intéressant, ça va être facile d'inviter dans nos groupes et d'aller faire des jeux de société et tout ça. Puis même, c'est une responsabilité même d'Église de susciter des occasions. Tout à fait. De rencontres et puis de... Sans faire un label, rencontre spéciale pour les célibataires. On peut, mais on peut faire mais ça peut être aussi une soirée conviviale où tout le monde est là et puis chacun est à l'aise. Il y a quand même rien de tel que de servir ensemble pour apprendre à se connaître. Ah, ça, c'est dans des camps de vacances ou à l'église, la chorale, toutes sortes de services à l'église, c'est idéal pour apprendre à se connaître. Oui, oui. Et Anne, est-ce qu'il y a une attitude particulière à avoir pour partir du bon pied, justement, dans cette conquête de l'amour ? Déjà, il faut être positif.
positif. Hein. Il y a souvent, c'est des jeunes filles qui sont, ou des gars, même j'en ai vu des gars, qui sont très négatifs. De toute façon, il n'y a personne pour moi. J'approche les 40 ans, il n'y a jamais personne pour moi. Bah oui, d'accord, lui, il est bien, mais il ne sera encore pas pour moi. Il y a des attitudes très négatives, et ça, il faut arrêter. Parce que de toute façon, ça va transparaître dans notre attitude et ça va repousser l'autre. Tout à fait. Donc, si jamais, éventuellement, il y a une bonne personne pour nous qui passe, et ben, rien que par notre attitude, on va faire repoussoir. Oui. Donc, il faut être positif. Il faut faire confiance à Dieu parce que son temps est parfait. Et puis pas avoir cette attitude négative, bougonne, de toute façon, il n'y a jamais rien pour moi. La deuxième chose aussi, c'est de rester discret et de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, entre guillemets. Parce qu'il y a souvent, c'est des filles qui font ça, qui se précipitent un peu trop dans... Elles ont fait une rencontre, ça commence un petit peu à cliquer avec un gars, et puis là, toute l'église le sait, les copines sont au courant, et là, ça aussi, c'est un repoussoir. Il faut éviter ce genre d'attitude. Puis, il ne faut pas avoir l'air trop non plus disponible sur le marché. Parce qu'il y a des filles qui sont tellement, évidemment, en recherche de l'âme sœur, que ça fait aussi repoussoir. Et il y a des filles, c'est peut-être une caricature, mais vous les avez à peine rencontrées, ça y est, elles se voient mariées avec 4 enfants et puis la maison de banlieue. Donc il faut vraiment faire attention d'y aller progressivement et de ne pas non plus brûler les étapes. Et à l'inverse, il y a l'autre profil aussi qui est tellement satisfaite dans son célibat, en tout cas qui donne l'impression d'être tellement bien dans son célibat, qui peut aussi être intimidante pour des hommes qui se disent elle est déjà tellement bien épanouie dans son célibat, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de moi, et qui n'oseront peut-être même jamais approcher la sœur à cause de ça. Donc c'est vrai qu'il y a les deux cas de figure. Ouais. En tout cas, c'est l'attitude générale, elle fait pour beaucoup. Beaucoup plus que le physique, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Vraiment, cette attitude joyeuse, enthousiaste, on est content de ce qu'on est, on est content de ce qu'on fait. Et puis, on ne saute pas sur les gens, les griffes en avant, dès que c'est quelqu'un d'intéressant se présente. Parce que ça, c'est les meilleures recettes pour faire fuir quelqu'un. Ou une femme. Et sans déménager en Australie, il y a des églises où il n'y a que des filles, quasiment. Il y a un gars, et puis il y a il y a d'autres églises, où il n'y a que des gars et pas de filles. C'est plus rare. Mais ça arrive. Ah, mais ça arrive, Alors, il ne faut pas avoir peur, d'ouvrir les oreilles, d'écouter. Et puis, si dans votre église, il n'y a qu'un seul gars, puis vous savez que dans l'église d'à côté, il y en a 15, peut-être aller de temps en temps faire un petit tour dans une autre église, parce que le vivier est plus large. Écoute. Et puis, c'est là que ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bouger, s'il y a besoin de bouger. Exactement. C'est sûr que dans les grosses églises, il y a plus de choix. Ça, si on est dans une église de 30 personnes, ça va être un peu plus difficile. Forcément, c'est sûr que... Mais il y a plein d'autres mondes à trouver en dehors des églises. Et ça aussi? Oui, effectivement. Tu as des petites pistes à nous donner avant que tu répondes à Pasteur, j'ai une question. Il y a quoi comme endroit? Bien, justement, on avait fait un petit sondage une fois, puis on avait découvert qu'il y avait seulement 10 des couples qui se forment dans l'église locale. Oui. Donc, 90 est en dehors des églises. Alors, quand on demande aux gens, oui, mais sont où les autres chrétiens célibataires? Est-ce que vous allez à l'épicerie? Ah, bien, il y en a d'autres aussi qui y vont. Je veux dire, il y en a partout. L'important, c'est d'afficher notre foi. Et quand on affiche notre foi, ça attire des personnes qui ont la même foi que nous. Fait qu'on peut faire un cours de Zumba. OK, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'hommes dans un cours de Zumba. Non, mais il faut choisir, mais on peut en trouver partout. Faut juste être... faut pas être découragé. Justement, s'il n'y a personne dans notre église, il faut se dire qu'il y a d'autres façons de trouver quelqu'un. Avoir les yeux ouverts, en fait, un peu en permanence. Et puis bouger. Et puis bouger. Quand on suit la direction de Dieu pour notre vie, il met les bonnes personnes dans notre vie et il va mettre ses personnes. Connect. Exactement. Et Caroline, je reste avec toi. Tu vas répondre maintenant à la question donc de Lucie du Canada, une amie canadienne. Comment savoir si j'ai le don du célibat? Ça, c'est la grande question, voire l'angoisse de certains célibataires. Est-ce que j'ai ce don de célibat, puis finalement, je vais devoir rester célibataire toute ma vie, Caroline? Effectivement, je dirais que cette question-là qu'on reçoit souvent, nous, à Passion 37.4, on la reçoit de deux façons. La première façon, c'est ceux qui se disent est-ce que Dieu veut que je me marie? Donc, est-ce que j'ai reçu le don de célibat et je le veux pas? Mais non, est-ce que j'ai reçu le don de célibat et je le sais pas et tout ça et j'ai pas le goût? Alors, c'est une très bonne question à se poser parce que des fois, les personnes vont avoir le goût de se marier et c'est soit à cause de la pression de leur famille, la mère qui veut avoir des petits-enfants. Et des fois, on entend tellement... Et des fois, justement, dans la famille, tout le monde est marié, les frères, les sœurs sont tous mariés. Et là, on se sent pas forcé, mais on sent qu'il faut se marier. C'est la suite logique des choses. Tic-tac, tic-tac. Voilà, exactement. Alors, c'est important de se poser la question, est-ce que Dieu veut que je me marie ou est-ce qu'il m'a donné le don de célibat? Et est-ce que j'ai le goût de me marier à cause je me sens poussée par ma famille? Ou des fois, ça peut être poussé par la société.
On voit toutes, même les annonces de voyage, je dis ça, c'est tout le temps un homme, une femme et 2 enfants. C'est toujours comme ça. Alors, des fois, toutes ces images-là qu'on entend, ça peut nous pousser à croire qu'il faut qu'on soit en couple. Donc, c'est une bonne question de se demander, est-ce que je devrais vraiment me marier ou c'est les influences extérieures qui m'ont amené ce désir-là? Comment on fait pour savoir, justement, si Bien, on doit c'est ou non? de les enlever. Donc, on prend un temps avec Dieu et on demande à Dieu, OK, si j'étais pas dans ce monde-là, est-ce que j'aurais le goût de quand même me marier? Est-ce que j'aurais le goût? Et quand on dit se marier, c'est pas de recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est est-ce que j'aurais le goût de prendre soin de quelqu'un? Est-ce que j'aurais le goût de prendre une personne puis de la mettre en valeur, de l'aider à réaliser ses rêves, de l'aider à se rapprocher de Dieu? Si on a ce désir-là de faire ça pour une personne, là, on sait qu'on n'a pas le don de célibat. Si on est... C'est pas d'être égoïste, de se sentir bien toute seule. Je raconte souvent dans nos conférences que j'avais un professeur de danse, qu'elle était très bien toute seule. Puis s'imaginer un homme à côté d'elle qui mouchait son nez, ça elle était comme, je peux pas croire qu'il y aurait quelqu'un à côté de moi. Elle était juste bien toute seule, avec ses chats. Je sais que c'est cliché, mais elle était très bien toute seule. Alors, dans son sens à elle avait le don de célibat parce qu'elle avait pas ce besoin-là. Et dans son cas, tu vois, il ne faudrait pas qu'elle se force à trouver quelqu'un. Fait que c'est une très bonne question à se poser. Est-ce que j'ai le don de célibat ou pas? Et je dirais que c'est très rare. Oui, c'est ça. C'est J'avoue que important c'est de très le rare. préciser. Tout parce à que fait. C'est C'est ça. un don assez rare. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 19, 11 et 12. Verset 12, ça dit « Car il y a des eunuques ». Bon, il dit eunuques, mais on veut dire célibataires. Il y en a qui le sont dès le ventre de leur mère, comme la professeure de danse que je parlais. Il y en a qui sont devenus par des hommes. Donc, ça peut être à cause d'une très grande blessure émotionnelle ou ça peut être à cause d'une expérience physique qui est arrivée qu'on ne veut plus avoir quelqu'un dans notre vie, et c'est correct. Et il y en a d'autres que c'est à cause du royaume des cieux. Alors, il y en a qui sentent le besoin de rester seuls pour pouvoir œuvrer davantage dans le ministère. Et si on a ce désir-là de vouloir servir Dieu davantage, de vouloir aller dans des contrées lointaines, que si on amenait une femme et des enfants, ça ne fonctionnerait pas. Si on a ce désir-là, il faut refuser la pression de la famille, la pression de la société et vraiment suivre ce que Dieu a pour nous. Donc, oui, des personnes ont le don de célibat. C'est dans 1 Corinthiens 7, 7, c'est exactement ce que Paul dit. C'est un don, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Alors, il faut le respecter. Mais c'est pas à tout le monde que c'était donné. C'est important de voir, de prendre un temps à un moment donné dans notre vie, de dire, est-ce que je veux me marier? Être prête à servir quelqu'un, être prête à me donner moi-même, ou est-ce que je veux être complètement exclusive à Dieu? Et quand on prend cette décision-là, après, on peut faire les démarches dans le bon sens. Merci, Caroline. J'espère que Merveilleuse ça réponse. répond. Ben, je pense, Lucie, je pense que la réponse était vraiment Envoyez-nous un courriel. claire. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, on t'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. À toi la parole. Oui. Les discussions étaient très intéressantes, alors j'écoutais bien attentivement. Tu as pris des notes. J'ai pris des notes. Tu t'es demandé si tu avais le don du Oh, célibat. je ne l'ai pas. Ah, voilà. Du tout. C'est trop tard de toute C'est façon. trop tard. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Caroline Mook, qui a écrit 2 livres et qui a un blog, qui a un site Internet, qui a tout un ministère pour les célibataires qui s'appelle Passion 37.4. Donc, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, le psaume qu'on connaît bien. Et donc, Caroline, si tu peux juste présenter à nos téléspectateurs quel est ce ministère Passion 37.4. Donc, c'est un ministère qui sert les célibataires chrétiens. Et on est là pas pour faire des rencontres. On est là pour leur dire comment aller faire des rencontres. On est là surtout pour leur dire comment garder leur relation avec Dieu prioritaire. Parce qu'on croit vraiment fermement, comme je disais tantôt, que quand on poursuit l'appel que Dieu a mis dans notre vie, Dieu met les bonnes personnes dans notre vie. Et pas juste une. Mais il va en mettre plusieurs bonnes personnes qu'on pourrait rencontrer. Alors, c'est ça, Passion 37.4 veut surtout encourager les gens à garder leur relation avec Dieu intacte et solide, de ne pas baisser leur standard, hein, parce que des fois, quand on est célibataire et que ça commence à être tard, on est prêt à laisser tomber certains critères pour se dépêcher à trouver quelqu'un. Alors, c'est à ça que ça sert Passion 37.4. Donc, par des articles à chaque semaine qu'on écrit, par les livres et surtout par les conférences et les ateliers qu'on donne, café-causerie, tout ça, on veut vraiment
aider les célibataires à rester fermes dans leur foi. On croit que si les célibataires restent fermes dans leur foi, ils vont faire des mariages solides, puis ça va changer la société. Quelle belle vision. Très belle vision. Pas juste un lieu de rencontre finalement Non. pour célibataires et puis un endroit où ils connectent entre eux. Évidemment, quand on fait nos ateliers, c'est toute une Forcément. équipe de célibataires. Bien ensemble. entendu. Alors, des fois, bon, on a eu un mariage à date, mais bon, voilà. Mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. premier. Non. C'est bien de le préciser. Ouais. Et donc, sur votre site poisson374.com, il y a des articles. Voilà, à chaque semaine, on est rendu à au-dessus de 200 articles. On a parlé vraiment de tout. On parle autant de sexualité que de relations pour les personnes monoparentales. On parle vraiment de tous les sujets. Et, je pense C'est vrai, parce que ça, matériel. c'est important, c'est le célibataire. Des fois, on pense toujours à la personne qui est non mariée, mais ça peut être aussi une personne qui Oui, est monoparentale. par divorcé, aussi. veuf et tout. Ouais. C'est une autre game, une autre façon de, Tout à fait. de procéder. Et donc, vous avez aussi des conférences, vous vous déplacez aussi, vous faites de la Oui. relation d'aide. Oui, on fait du coaching privé, que ce soit face à face ou ça peut être aussi par Internet. On peut faire plein de On peut choses faire avec plein de Skype et Hangout. Donc même Alors, à l'extérieur Oui, du oui. Canada, du Québec, enfin, ça peut se faire à Et l'international. généralement, les personnes qui veulent du coaching, c'est des personnes qui se disent, la réponse qu'on veut leur donner, c'est la personne est célibataire et elle ne sait pas pourquoi. Alors, on va prendre un temps, on va lui faire répondre à un questionnaire de 100 questions pour voir tous les petits détails de la vie, les choses qu'elle pourrait faire pour améliorer, pour être plus visible, comme tu disais. Et c'est ça. Fait que c'est ça qu'on fait en coaching privé et nos conférences et nos ateliers. Parfait. Aussi. Et là, vous avez écrit 2 livres. On va parler du premier, Quand ça clique, parce que vous et votre mari... Oui, on s'est Vous avez- rencontrés sur un voilà. site de rencontre. Et moi, j'avais pas le goût d'aller sur un site de rencontre. Je pensais que c'était juste des pervers qui étaient là-dessus. Mais je me suis Ça fait va pour ton conseiller mari. d'y aller. Oui, hein. Je me suis fait conseiller d'y aller. Alors, je dis, bon, je vais essayer. J'avais pas beaucoup de temps, moi, pour aller faire des rencontres, prendre des petits cafés. J'avais pas le temps. J'étais trop impliquée. Mon mari, lui, il était très, très gêné. Très, très, très bonne personne, mais dans son sous-sol. Et donc, les deux, dans notre cas, on ne se serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu les sites Internet. On a fait des erreurs. On a fait beaucoup aussi... On a mis toutes nos erreurs dans le livre. Et on donne beaucoup Ça va, de il est pas conseils. trop lourd, ça. Non, OK, on n'a pas fait tant d'erreurs. Puis, on essaie de faire aussi beaucoup de questions. Beaucoup de personnes désirent d'aller sur un site Internet, mais pas pour les bonnes raisons. Fait qu'on parle beaucoup de ça dans le... Justement, parce que les sites Internet de rencontres, déjà, à la base, c'est des fois un peu controversé. Mais là, pour les chrétiens, vous avez dit avant l'émission qu'il y avait des chrétiens qui voulaient bien y aller, mais qui n'osaient pas. Ils n'osaient pas Voilà, en parler la- parce que c'est vraiment pas bien vu dans les églises en général. Il faut dire que certaines autorités d'église sont peut-être pas à jour dans ce qui se passe. Et donc, quand on ne connaît pas, on dit non. Donc, mais est-ce que ça va empêcher les personnes d'y aller? Non. Mais là, ils vont y aller dans le secret. Et s'ils vont dans le secret, c'est là qu'il y a des choses terribles qui se passent. Donc, on s'est dit, il faut en parler pour pas qu'il y ait rien qui reste dans le secret. Voilà. Fait que Donc, c'est vous ça. allez conseiller de comment faire, comment même choisir. Quel les site Internet? On Voilà, ne c'est nomme pas tous de les sites qui site. sont bons. Non, il faut faire extrêmement attention. Comme je disais plus tôt, il y a un des sites, ça s'appelait Church of God, mais ça appartenait à Penthouse, qui est une société pornographique. Donc, c'est très important de regarder à qui appartient le site Internet, c'est quoi leur valeur, parce que, comme on dit, hein, l'acheteur, c'est lui qui dirige, qui fait connaître ses opinions. Alors, c'est important de choisir un bon site, mais il y en a. Il y en a des bons sites. Alors, c'est ça qu'on Donc c'est plein de bons conseils pour éviter Voilà. les pièges aussi, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et là, vous avez sorti Oui. un deuxième livre qui s'appelle En route vers le mariage. Pour ceux qui Voilà. sont montréalais, ils comprennent vraiment bien l'image. Ben, Il y a j'imagine que que de la partout dans le monde, construction à il y a de la Montréal. construction sur toutes À les routes Montréal, il y ici. en a quand même un peu plus. Oui, on s'est dit, avec une image comme ça, le monde va tellement détester. Ils vont s'en souvenir. Et donc, dans ce livre, vous Oui, parlez de- ben, dans nos sessions de coaching privé, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent les mêmes raisons pourquoi que les gens ne rencontraient pas quelqu'un. Donc, dans le livre, on retrace les 9 raisons principales pourquoi quelqu'un ne rencontre pas. La première étant parce que j'ai le don de célibat. Alors, de ce que je viens de parler tantôt. Donc, vous avez lu le chapitre 1, vous n'avez pas besoin de le lire maintenant. Mais c'est ça. Alors, et on va même parler jusqu'aux liens spirituels qu'il pourrait avoir, malédiction et tout ça. Donc, on fait vraiment le tour. Et c'est pour ça qu'on a écrit un deuxième livre, pour vraiment aider les célibataires à voir qu'est-ce qu'il y a peut-être dans ma vie que je pourrais changer ou améliorer pour rencontrer quelqu'un. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre approche, c'est que le célibat n'est pas un problème. Voilà. C'est pas une malédiction ou
un blocage. C'est pas que ta vie est en pause avant que tu te maries, c'est ça. mais c'est un état temporaire. Et dans cet état-là, comment faire pour sortir de cet état-là et comment faire pour aussi profiter de ce temps. Profiter de ce temps-là. célibat. Oui, tout à fait. Merveilleux. Donc, un merveilleux blog, un merveilleux site Passion 37.4. Oui, c'est super. Et avant de terminer, comme c'est la journée de la Saint-Valentin, c'était Je pas suppose prévu. qu'on trouve ça sur, Ah, sur ben la oui. boutique. mcboutique.com. Ah, Oui. je savais pas. Mais Il est oui. dans plus, il est sur évidemment notre. Il Il est sur votre il site est sur Passion Amazon. 37.4. On est sur Amazon. Quand ça clique, en ce moment, il est aussi disponible en version Kindle et tout ça. OK, Bon, parfait. parfait. Et c'est ça, comme c'est la Saint-Valentin, on a des célibataires très certainement qui nous écoutent. Avant de terminer cette émission, Caroline, je te mets la pression, c'était pas prévu, Oh. mais est-ce que tu as un dernier conseil à donner à des célibataires? On a parlé de beaucoup de choses, mais peut-être vraiment un point important pour des célibataires qui nous écoutent, qui auraient peut-être besoin encore d'être un petit peu fortifiés là. Oui, moi, je dirais, suis l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Cherche d'abord et avant tout pourquoi Dieu veut t'utiliser, toi. Parce que Dieu t'a sauvé, toi, pour une raison. Il t'a mis dans le pays où est-ce que tu es pour une raison. Dans l'Église où est-ce que tu es pour une raison. Suis Dieu. Rentre dans ton appel, cours. Et en courant, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui court à côté de toi. Et cette personne-là va être intéressante. Alors moi, le conseil que je dirais à tout le monde, c'est pas de courir après la personne. C'est de courir après Dieu. Et Dieu va mettre les bonnes personnes autour de toi. Quel bon conseil! Quand même, improvisé comme ça. Franchement, le Saint-Esprit est un merveilleux allié. Non, c'est un excellent conseil et c'est très important ce que tu viens de dire parce que c'est souvent le problème. C'est que les gens sont tellement focalisés sur la recherche de la perle rare qu'ils en oublient complètement. C'est ça, comme tu disais, ils mettent leur vie un peu en pause. Ma vie n'a aucun sens. Quand je serai mariée, j'accomplirai ça. Quand je serai mariée, je pourrai aller là. Quand je serai mariée, et puis le quand je serai mariée n'arrive pas. Alors que peut-être, on l'a souvent dit dans cette émission, parfois il suffit juste d'être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose pour rencontrer la bonne personne. Et si on n'y était pas allé, si on n'avait pas été obéissant dans notre service ou dans là où Dieu nous voulait, ben, on serait passé à côté de cette opportunité et c'est quand même dommage. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et je crois que l'appel que Dieu met dans la vie d'un célibataire n'est pas nécessairement le même après qu'on soit marié. Donc, tout ce que tu aurais pu offrir et servir pendant que tu es célibataire, tu ne pourras peut-être plus le faire après. C'est vrai. Ça va être un autre appel que Dieu va mettre sur ton couple. Alors, il ne faut pas manquer ce temps-là de célibat. Il est très précieux et il est très utile pour Dieu. C'est vrai, parce que c'est un temps où on est quand même un petit peu plus autonome si on veut. Hein. On n'a pas. Après, il y a les enfants qui se rajoutent très vite après le mariage. Donc, il y en a des couples qui préfèrent attendre justement d'avoir des enfants pour pouvoir terminer peut-être quelque chose qu'ils ont commencé en termes de service, etc. Je dis pas que la vie s'arrête quand on a des enfants non plus, mais c'est vrai que le mariage, les enfants, ça peut ralentir quand même un petit peu. Donc, être célibataire, c'est pas une raison pour ne pas servir Dieu, bien au contraire. Et puis, je pense, vous qui êtes des pasteurs de longue date, Jonathan et Anne, je pense que les célibataires dans l'Église, on les aime bien quand même parce qu'ils sont quand même très disponibles. C'est une ressource. C'est une ressource quand Et même. merci Seigneur pour les célibataires. Ils abattent énormément de travail dans les églises, au niveau de l'éducation chrétienne, les petits. Mais c'est ça. Tout. Enfin, je veux dire, c'est une grâce dans les églises. Vraiment, Vraiment une grâce. vraiment. Et puis, on n'est pas limité dans les heures. On n'a pas notre femme ou notre mari qui nous attend le Et, soir à la maison. je voudrais juste dire un mot au niveau des églises, peut-être les pasteurs qui nous écoutent, Oui. de vraiment considérer les célibataires dans les églises parce que souvent ils se sentent laissés de côté, comme s'il y avait de la place que pour les couples et on oublie les célibataires. Mais il ne faut pas perdre une occasion de mentionner leur rapport à l'église et puis s'occuper d'eux aussi, leur proposer des choses. Oui. Juste en quelques secondes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je connais une église où il y avait beaucoup de célibataires. Et puis, ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont juste pris du temps pour prier pour leurs célibataires. OK. Mais d'une manière très intentionnelle. Il n'y a jamais eu autant de mariages cette année. Mais parce que des fois, on voit les célibataires, on dit « Ah, ils ne sont toujours pas mariés. » Prie pour eux. Bon point. Et le Seigneur Ils en avaient va- même va fait, les si je me bénir. souviens bien, ils en Oui, avaient oui, fait même c'était- le sujet de prière de l'église, l'année. de l'année. Et pendant un an, tout était vraiment Et focalisé ils ont là-dessus. honoré, béni. Et il y a eu énormément de mariages. Et c'est une grosse église, il y a eu beaucoup de mariages. Waouh! Belle initiative. Merveilleux final à cette émission. En tout cas, Caroline, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. D'avoir Merci de accepté. l'invitation. C'était un plaisir, vraiment merci pour ce beau travail que ton mari et toi vous faites pour les célibataires depuis quand même un bon moment maintenant. Ouais. Combien d'années? Ben, en tout et partout, ça fait un bon 5 ans. 5 ans quand même, donc c'est beaucoup. Pour les célibataires,
ministère, vous investissez du temps, vous leur donnez tout le meilleur pour les équiper, pour pouvoir justement rencontrer la bonne personne, servir le Seigneur de tout leur cœur. Donc, merci pour ce beau ministère que vous avez et félicitations pour la sortie de ce nouveau livre qui, je le rappelle, parce qu'il faut le répéter, est disponible sur EMCI Boutique. La meilleure boutique. C'est vrai, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera persévère jusqu'à son salut. Nous allons bien sûr parler de cet investissement qu'on peut mettre dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous aurons le merveilleux témoignage de Yanis Gauthier qui nous a raconté comment en prison sa femme lui a fait connaître Jésus. Ne manquez pas ce témoignage et cette émission de demain qui s'annonce vraiment riche en émotions, c'est garanti. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.